allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Avant de commencer, j'aimerais remercier Cynthia Créa qui m'a envoyé un petit message d'encouragement pour faire une prochaine vidéo car comme je vous l'ai dit la dernière fois, je débute ma chaîne YouTube. Donc mon premier tuto, ça sera moi ce que j'ai créé moi, une carte berceau. Donc je vous la montre. Ça peut très bien servir pour une invitation, une naissance, un baptême. Donc, voilà. Donc le tuto aujourd'hui, ça sera la carte berceau. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer les blocs avec lesquels j'ai réalisé la carte. Alors, vous avez le bloc, un ancien bloc action, un motif. Et ensuite, pour les feuilles unies, c'est pareil, c'est du action. Alors, en matériel, il va vous falloir 2 cercles unis de 15 cm, un cercle blanc de 15 cm. Je vous conseille d'en faire un deuxième. Vous verrez après pourquoi je vous dis d'en faire un deuxième. Ensuite, il vous faut papier motif, un cercle de 13 cm. Ensuite, il vous faut 2 cercles unis de 4 cm. Alors pareil, là je vous conseille d'en faire un blanc. Pareil, vous verrez après pourquoi. Ensuite, il vous faut 2 papiers motifs de 2,5 cm. Pour la couverture, alors moi j'ai fait un gabarit que je retrace à chaque fois sur le papier uni et comme ça après j'ai plus qu'à découper. Donc le gabarit fait en longueur, en largeur, il fait 8,8 cm. En hauteur, il fait 3 cm. Vous faites un repère à 1,5 et en bas, vous faites un repère à 1,5 aussi. Ensuite, pour le décor, moi j'avais fait tout des petites fleurs comme ça où j'avais tamponné bouille d'amour. Alors moi, c'est une planche de tampon que j'ai acheté à AliExpress pour faire des albums de naissance, des cartes naissance, tout ça. Donc j'ai trouvé ça joli. Et je me suis fait une boîte d'avance avec plusieurs couleurs différentes. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, on va prendre les 2 cercles de 4 cm et les 2 cercles de 2,5 et hop, on va coller le cercle de 2,5 cm. Hop, ma colle veut bien couler. Au centre des cercles de 4 cm. Donc on centre bien. Hein. Hop, voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, et là, on met de côté. Ensuite, on prend un cercle de 15 cm bleu et le cercle avec le papier motif. Pareil, on met la colle, on colle au centre.
Voilà. Alors, moi, par précaution, je prends ma règle et je regarde. Normalement, tout le tour, on doit avoir 1 centimètre. Parfait. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit de couper un deuxième cercle blanc. Donc, le deuxième cercle blanc, vous le pliez en deux. Vous le posez bien dans l'arrondi. Et en fait, ça me permet de tracer le centre de mon cercle. Donc, légèrement sans trop appuyer sur le crayon, vous tracez un trait. Ensuite, vous repérez le milieu, donc de 7,5. Et avec votre équerre, vous venez faire le centre pour retracer un trait pour revoir le... Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai tracé le trait avec mon cercle et avec l'équerre, ça m'a permis d'avoir le centre pour ce trait-là. Donc là, je prends ma règle et mon cutter. Vous posez votre règle là où vous avez tracé le trait tout le long. Et avec le cutter, on démarre au centre. Si vous l'avez bien droit. Et vous découpez un seul côté. Voilà. Donc là, vous avez un seul côté découpé. Ensuite, pardon, excusez-moi, vous faites un repère de l'autre côté où c'est pas coupé. Vous posez votre règle, enfin moi je prends mon équerre, mais vous prenez votre règle. Vous faites un repère en vous posant là au bord du trait à 6,6 cm. Voilà. Vous retracez le repère de l'autre côté. Donc là, vous avez tracé de ce côté-là et de l'autre côté. Vous prenez, je vais prendre mon petit plioir, si je le trouve. Alors, vous prenez votre plioir, votre règle, vous vous mettez sur le repère et vous vous posez au centre de votre cercle et vous tracez. Alors moi, par précaution, je fais toujours les deux côtés. C'est pour ça que j'ai fait un repère de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pliez. Quand vous pliez, avant de bien forcer sur le pli, vous faites en sorte de bien aligner le cercle juste là, de l'autre côté. Une fois que c'est fait, hop, votre pli est fait et vous pouvez voilà, vous devez obtenir ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ce pli là, vous retournez la carte. Vous faites la même chose, mais là 1,5 cm. Alors, le repère, vous le faites là, le morceau que vous avez plié, vous vous mettez du bord là,
vous faites un repère à 1,5. Donc là, pareil. Hop. Vous tracez. Et là, vous faites en sorte de bien aligner aussi avant de forcer sur le pli. Moi, c'est pas bien. Hop, je vais retracer un coup. Voilà. Pareil, vous faites en sorte d'être bien aligné là. Une fois que vous êtes bien aligné, hop, on peut appuyer sur le pli. Maintenant, vous remettez votre carte comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le trait qu'on avait fait, on va le gommer. Voilà. Voilà. Vous reprenez votre équerre. Et là, maintenant, vous refaites votre repère au centre. Juste là. Mais là, vous ne tracez pas tout le long. Vous faites juste un trait de repère comme on a fait là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et là, on refait la même chose, on retrace avec le plioir. Et on fait les deux côtés. Donc là, une fois que c'est fait, hop, vous pliez et normalement, vous êtes censé être bien aligné. Vu que vous avez pris le centre et qu'au départ, vous vous êtes aligné. Donc, on est censé être bien aligné. Voilà. Donc, moi, j'ai un léger écart. Hop. Une fois que c'est fait, et bien, hop, on fait. Donc, vous obtenez ceci. De l'autre côté, ceci. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va coller. Donc, on colle d'abord le petit morceau qu'on a juste là. On colle. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, pareil, on colle le petit morceau. Et là, maintenant, en fait, vous collez toute cette partie-là, vous la collez.
vous devez obtenir ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le gabarit qu'on a fait pour la couverture tout à l'heure, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand vous avez fait les 3 cm de hauteur, à ce niveau-là, vous faites un arrondi pour dire d'avoir le bouffant de la couverture. Moi, j'ai fait un arrondi. Donc, à ce niveau-là, vous posez votre gabarit, votre couverture, parce qu'après, on va faire de la dentelle. Donc là, en fait, le deuxième cercle uni, il va venir derrière. Comme ça évitera qu'on voit les plis et ce qu'on a collé. Donc là, vous faites en sorte que vos deux cercles soient bien alignés. Hop. Et vous mettez la couverture pareil pour qu'elle soit bien posée. Et vous tracez, bien sûr j'ai bougé. Donc on repose bien la couverture. Comme ceci. Et en fait, le petit bout là, vous allez le tracer sur le deuxième cercle. Hop. Une fois que c'est fait, vous le découpez. Vous devez obtenir ceci. Hop. Alors, pour la dentelle, moi, j'ai fait des petites bandes comme ça. C'est des perforatrices où j'ai plusieurs motifs. J'avais acheté à Aldi il y a des années. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Donc là, ça, on va le poser ici. Hop, on va découper. Prendre toujours un peu plus long, comme ça on coupe après que c'est collé. Donc là, ça, vous allez le coller sur la hauteur du berceau. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est parce que moi, je trouve que ça fait plus joli. Donc, je mets de la dentelle. Hop. Et là, bah, hop. On pose. Et on colle. Juste là. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut couper le surplus de dentelle qu'il y a là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, sur les repères qu'on a fait à 1,5, non, juste là, 1,5 cm, on met de la colle et on colle sur le bord là pour faire la couverture du berceau.
Alors là, si ça dépasse un petit peu comme moi, là, vous vous inquiétez pas, on ajustera après. Une fois que vous avez fait ça, la partie que vous avez découpée, vous allez la coller juste derrière. Bien sûr, si je perds pas mon... Donc, vous devez obtenir ceci. Donc là, c'est à ce moment-là que le surplus que vous avez là, vous pouvez le découper. Voilà. Maintenant, vous reprenez votre équerre. Ça, on n'a plus besoin. Vous allez tracer le centre ici, mais juste un repère là en bas, pas tracer un trait complet. Le repère que vous avez fait là, vous allez le reporter à l'arrière. Une fois que vous avez fait votre repère, vous vous posez à 1,5 de chaque côté du repère. Donc moi, ce que je fais, c'est que le 1,5, je le pose au niveau du repère que j'ai fait. Comme ça, ça me fait, en tout, ça fait 3 cm. Donc, je fais mes repères 1,5 là et 1,5 là. Ensuite, on efface le premier qu'on a fait pour ne pas faire d'erreur après quand on va coller. Une fois que vous avez fait ces deux repères là, à 1,5 de chaque côté du centre, vous prenez vos deux petits cercles que vous avez mis de côté. Donc d'où là, je vais vous montrer le cercle blanc. Donc pareil qu'avec le cercle de 15 cm, on le plie en deux et on repère le milieu. Hop. Ensuite, on fait, du coup que c'est 4 cm, on fait un repère à 2 cm sur le trait qu'on vient de faire. Voilà. Une fois qu'on a fait le repère à 2 cm, pareil, vous prenez le centre. J'espère que vous comprenez bien jusqu'à maintenant. Au niveau de votre repère, hop, vous tracez un trait pour avoir le milieu. Voilà. Ensuite, vous faites, sur le trait que vous venez de tracer pour le milieu, vous posez votre règle, vous faites un trait à 1,8 cm.
Alors, là, je vous explique. Sur le trait que vous avez fait à 1,8. Rappelez-vous, sur l'arrière, vous aviez fait des repères à 1,5. Donc là, votre cercle, comme ça, vous le posez sur l'avant du berceau. Vous posez le rebord de votre rond sur le repère que vous avez fait. Et vous vous centrez bien sur les 1,8. Il faut à peu près que vous soyez des deux côtés de la même épaisseur. Je vous montre. Une fois que vous voyez que vous êtes bien centré, attendez, je me mets bien, je vous montre. Voilà. Là, vous voyez, à l'arrondi, vous le tracez. Vous tracez l'arrondi. Une fois que vous avez tracé l'arrondi, les premiers traits que vous avez faits, vous les effacez. Comme ça, pour pas être perdu, puis pas que ça se voit, vous avez juste votre repère arrondi que vous avez fait. Donc, je fais le même sur l'autre roue et on continue. Maintenant, ce que vous faites, une fois que vous avez tracé hop, les deux arrondis, vous mettez de la colle ici, sur là où il y a les traits. Et là, vous vous posez au bord votre repère que vous avez fait. Et vous n'avez plus qu'à poser sur votre trait comme ça, comme votre traçage il est fait. Hop, vous collez. Comme ça, de l'autre côté, vous obtenez ça. Vous faites le même avec le deuxième. Hop. Vous vous mettez au bord de votre repère et sur le trait que vous avez tracé. Voilà. Et là, vous gommez les traits que vous avez fait. Je vais enlever la colle. Comme ça, vous avez l'écart là, il est de 3 cm et ça vous permet ce que vous venez de faire, ça vous a permis de mettre les ronds du berceau. Ensuite, avant de décorer le reste, le papier qui vous a fallu blanc, le cercle de 15 cm, vous le pliez en deux. Pardon. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous le collez à l'arrière. C'est ce qui vous permettra d'écrire le texte.
Donc, vous le collez à l'arrière. Une fois que vous l'avez, vous le posez bien au centre. Une fois que vous l'avez bien mis au centre, moi je retire le surplus de colle. Hop, et vous collez bien. Donc là, vous avez la partie du texte qui est collée. Maintenant, on passe à ce qui est décor. Alors moi, pareil, pour ici le centre, j'ai fait une petite dentelle avec des cœurs qui vient toujours de mes perforatrices que j'avais acheté. C'est celui-ci. Donc là, vous posez votre dentelle, vous prenez plus long de chaque côté. Vous mettez la colle. Hop. Alors moi j'étale toujours parce que sinon après ça coule à côté. Hop. Voilà. Et vous posez là sur le milieu, en dessous de la couverture. Le surplus, vous le découpez. En fait, le surplus, ça vous permet à chaque fois de pouvoir faire l'arrondi quand vous découpez. Oh, j'ai mon chat qui arrive. Sur l'autre vidéo, vous aviez vu sa sœur. Aujourd'hui, c'est elle. Voilà. On va effacer le surplus de colle que j'ai là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors moi j'ai mis, pareil, c'est des petits nœuds. Elle m'embarque mes pots de colle. C'est des petits nœuds, je ne sais pas si vous allez bien voir.
que j'ai fait avec cette perforatrice là. Donc ça, je le colle ici au centre. Vous avouerez que mon chat il est à côté. On va tout me retourner. Une fois que le petit nœud il est collé, on prend la petite fleur. Alors moi, la deuxième fleur au-dessus, je l'ai fait en 3D. Là, par contre, une fois que tout ça s'est collé, moi je mets au centre, pas en 3D, je colle à plat. Hop. Et on centre bien au milieu. Voilà. Alors, après, à chacun ses goûts. Vous pouvez vous arrêter là. Moi, je rajoute des petits strass. Alors, pour le petit nœud, je vais rajouter une petite perle. C'est des strass qui viennent d'Action. Ça suffit. Alors, si vous entendez grogner, c'est la sœur de mon chat qui est avec moi, qui n'est pas contente. Elle grogne après sa sœur. Yop, et là. Alors, moi, je rajoute toujours un petit point de colle quand je mets les strass. J'ai toujours peur que ça se décolle. Bien tombé, il est tombé à côté. Ah, c'est compliqué, il est collé à mon doigt. C'est bon, j'ai réussi. Hop, donc là, au milieu du petit nœud, hop, j'ai mis une perle. Et là, maintenant, en ce qui concerne les roues, je vais mettre les cœurs qu'il y a ici. Hop. Tu me gênes là. Je suis désolée, hein, mon chat il vous coupe la vue. Donc je vous montre. Je mets au milieu des roues. Voilà. Et là, pour moi, c'est fini. Alors là, vous collez les petits strass sur les roues. Après, c'est à votre goût à vous. Donc là, notre petite carte, elle est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un premier tuto pour moi. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Ciao!